Yo! Aujourd'hui, on va parler de la série de jeux Unmatched. Alors, Unmatched, comment ça se passe? Donc déjà, dans la série de base, c'est un jeu d'affrontement. Le dernier, Chronic Inouï, c'est un jeu coopératif. Mais la base reste le même. Je vais parler du jeu d'affrontement et expliquer vite fait en 2 mots la différence avec le jeu coopératif. Donc, on a chacun un personnage qui peut avoir des sidekicks. Des fois, ça c'est les vies de notre personnage. Des fois, le sidekick peut aussi avoir des points de vie. Des fois, ils ont juste un point de vie, comme pour Robin des Bois. Au début de la partie, on a pioché 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait 2 actions par tour parmi 3 différentes. La première va être une manœuvre. Une manœuvre, c'est se déplacer. Le nombre de déplacements est inscrit ici. On peut se déplacer avec tous ces persos. Et quand on se déplace, on fait d'abord, on pioche une carte. Et ensuite, on se déplace de combien on veut, avec qui on veut. Je peux faire 1, 2, 1, 1, peu importe. Ok, première action. Deuxième action, c'est une action d'événement. C'est les petits symboles d'éclair comme ça. On fait ce qui est écrit dessus. Piochez une carte, faites ci, faites ça. Assez simple. Et troisième action, c'est l'action de combat. Quand on attaque, on va choisir une carte face cachée. Le défenseur peut, s'il veut, choisir une carte pour se défendre. On les révèle. Et on regarde ce qui se passe. On va comparer déjà le nombre, mais il y aura des pouvoirs avant le combat, pendant le combat ou après le combat qui vont annuler, booster en fonction de ce qui se passe. Tous les persos, il y a plein de persos différents. Il y en a facilement une vingtaine maintenant. Ils ont tous des styles différents, très agressifs, des contrôles, je pioche des cartes. Voilà, ils sont tous bien différents. Et voilà, ça c'est 3 actions. On peut voir que certaines actions, par exemple, c'est Robin des Bois qui doit y jouer. Ça, c'est les Outlaws, je n'ai pas ici. Annie, c'est n'importe quel de mes personnages. Les actions d'attaque, des actions d'attaque et de défense, et des actions que de défense, donc que je pourrais jouer que pour se protéger. Celle-ci là, c'est que pour se protéger avec n'importe qui. Donc voilà, dernière chose, je n'ai pas parlé, les boosts. Le petit chiffre là, c'est quand on se déplace, je peux défausser une carte pour me déplacer de plus. Là, c'est 2 de base, je peux me déplacer jusqu'à 5 cases, pareil avec tous les persos de 5 cases. Voilà pour le jeu d'affrontement. Le but c'est de faire perdre tous les points de vie à l'adversaire. Dès qu'on n'a plus de cartes, on perd des points de vie à chaque fois qu'on a pioché. Voilà, voilà. Et le jeu coopératif, on va jouer ensemble contre un boss et certains de ces minions qui ont des pouvoirs spéciaux. Le but va être, il y a 2 boss différents, de concrètement leur faire perdre tous leurs points de vie. Et ben, ils jouent un peu différemment. Il y a 2 mondes, il y a... Là, j'ai pris une autre boîte qui était plus simple à montrer. Mais voilà, et en coopératif, on garde ce même côté de très dynamique, très rapide. On ne joue pas beaucoup pour l'adversaire. Il va aller vers le personnage le plus proche. Je pioche une carte pour attaquer, je peux moins me défendre. Et puis voilà, donc ça reste très facile, très accessible. Et voilà, en quelques mots, la série Unmatched. Alors Unmatched, c'est une série que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai commencé à la sortie quasiment. J'ai pris la première boîte même en anglais. J'avais beaucoup aimé et j'ai pris une ou 2 boîtes, mais j'avais un peu arrêté d'y jouer pour X raisons. Et j'ai recommencé à y jouer il y a 6 mois. Et j'ai beaucoup apprécié. Là, j'ai racheté toutes les boîtes parce que tous les persos sont vraiment différents. Il y a un feeling différent, même si c'est des cartes communes avec des feintes ou autres qu'on va retrouver. Les persos se jouaient vraiment de façon différente. Et donc, j'ai recroché, j'ai acheté la totale. Et récemment, il vient de sortir le Chronic Oublié, donc le jeu coopératif. J'ai l'impression qu'il a un poil moins de rejouabilité. Après, j'ai fait que 5-6 parties, donc c'est vraiment les premiers feelings. Mais j'ai cette impression que ça va être moins diversifié. Il y a moins de persos différents. L'ordi est plus scripté forcément qu'un joueur de quoi s'adapte moins. Mais quand même pas de regret parce que déjà, c'est une boîte de base avec 4 persos, donc ça... C'est cool. Et en plus, certaines personnes ont peur de l'affrontement. Et pour découvrir le jeu, pour comprendre les persos, commencer avec le coop, c'est vraiment excellent. Parce que du coup, il n'y a pas de souci, on explique, on joue ensemble, on va faire ça, voilà comment se passe ton perso. C'est cool comme ça. Et le jeu, jouer pour l'ordi est très simple. C'est vraiment, je tire une carte, je vais vers le gars le plus proche, je tape une carte. C'est vraiment... C'est pas long, c'est dynamique, ça va bien avec ce jeu. Ils ont vraiment bien géré le truc. Donc, voilà, j'aime toute la gamme. Spécialement, je recommande même de recommencer par la boîte coopérative, même si le mode coop est pas mon préféré, parce que 4 persos, on peut se taper dessus, et si quelqu'un a peur de l'affrontement, et pour découvrir, c'est parfait. Voilà, j'espère que ce jeu va vous parler aussi. À bientôt!